Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour les semaines du 21 novembre au 30 novembre. Et oui, exceptionnellement, jusqu'à la fin de l'année, les guidances de la semaine se feront sur 15 jours et 15 jours pour des raisons de logistique, étant donné que je déménage pendant les fêtes, donc eh bien, avec les cartons ça va pas être facile. Deuxièmement, je mets aussi en place de nouvelles choses pour la chaîne. Je suis en train de développer de nouvelles idées pour la chaîne. Ça fait déjà un petit moment que j'y travaille, mais là ça devient beaucoup plus concret et ça va être mis en place d'ici le mois de janvier de toute façon. Donc il faut que je prépare tout ça, il faut que je continue à faire évoluer tout ça et pour ce faire il me faut aussi dégager un petit peu de temps. Et puis enfin c'est pour pouvoir aussi terminer avant cette fin d'année vos guidances mensuelles de décembre et de janvier, ainsi que toutes les annuelles que j'ai déjà commencé mais qui prennent aussi beaucoup de temps. Voilà un petit peu pour être toute transparente avec vous. Je vous souhaite également un très bon anniversaire aux serpentaires qui sont du 29 et 30 novembre, puisque c'est le signe du serpentaire du 29 novembre au 17 décembre. Et donc vous commencez aussi à fêter vos anniversaires les amis serpentaires pour cette fin novembre. On y va tout de suite. On commence par les énergies de cette fin novembre pour vous. Alors les énergies générales de cette fin novembre pour vous, c'est le 7 d'épée. Ok. Alors, on va aller voir aussi le dos de deck pour voir. Le chevalier de denier, le cavalier de denier. Donc on est ici dans l'action aussi. Alors, il peut être question aussi d'une victoire sur certaines jalousies ici pour les serpentaires. Par rapport à ce que vous avez réussi, par rapport à une réussite, par rapport à... Ici, il y a une certaine victoire, il y a une certaine réussite ici, sur le plan, de vos ressources, ça peut être des revenus, ça peut être financier. Et il y a peut-être une certaine convoitise de la part de quelqu'un qui finalement vous envie un petit peu, mais... ce que l'on me dit, c'est que vous vous mettez en action par rapport à cette personne. Alors ça, je ressens que ça ne vous atteindra pas. Le 7 d'épée aussi, c'est les épées, donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la pensée, de la réflexion. On me dit ici que vous pensez peut-être à autre chose, à mettre en place quelque chose, vous pensez peut-être à une autre relation. En tout cas, vous pensez à autre chose. Je vais aller compléter vraiment. Alors pour vous les serpentaires aussi, le 7 d'épée c'est aussi la mise en place de nouvelles solutions, de nouveaux procédés, de nouvelles stratégies. Donc on est quand même dans le domaine de la réflexion, donc vous réfléchissez à comment mettre des choses en place, comment mettre de nouvelles choses en place. Et avec le cavalier de pentacle de denier, ici on est dans le fait de se mettre en mouvement pour exécuter cela. Derrière j'ai quand même la carte de l'empereur et de la réussite financière. Donc ce qu'on me dit ici c'est que vous êtes en train de mettre en place petit à petit, méthodiquement aussi, de nouvelles choses dans votre quotidien, dans votre travail. En tout cas vous mettez dans la matière. Les deniers aussi c'est le côté palpable, le côté qui se matérialise. Donc ça, vous passez finalement de la pensée à la matérialisation, à l'exécution. Donc ça peut être, vous réfléchissez à un plan, alors ça peut être par exemple par rapport à un projet professionnel, vous réfléchissez à une nouvelle façon de faire les choses, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles méthodes, et puis fin novembre de toute façon vous le mettez en exécution, c'est-à-dire que ce que vous réfléchissez, vous le mettez en pratique derrière, et d'ailleurs la pratique amène quoi derrière? Elle amène l'empereur. L'empereur c'est l'ordre, la stabilité. C'est aussi une structure, quelque chose de très structuré. Donc vous mettez en pratique quelque chose de très très structuré qui derrière d'ailleurs avec le 9 de pentacle vous amène une très belle récolte. On me parle aussi de quelque chose qui s'effectue assez lentement, puisque c'est méthodique, c'est quelque chose qui évolue de façon lentement. Donc ça va progressivement se mettre en place toute la fin du mois de novembre. Vous pourriez récolter début décembre ce que vous mettrez en place d'ailleurs. Ou en tout cas courant de la fin de l'année.
Allez, voyons voir justement sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, justement, il y a peut-être quelques difficultés qu'il faudra peut-être surmonter. Il y a aussi besoin de courage sur le plan professionnel parce que ça n'est pas toujours simple. Alors, voyons voir. Ouais, mais ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ça, pour moi, la carte de l'abysse ici, c'est quelque chose que vous quittez. Hein, c'est quelque chose que vous quittez. Parce que il y a de la joie qui arrive derrière. Pour moi, il y a de la joie qui met fin à certaines difficultés. Vous avez fait preuve d'un grand courage et vous allez faire preuve d'un grand courage à la fin de, toute cette fin de mois de novembre, ce qui va amener d'ailleurs de la joie et de la célébration derrière. On retrouve finalement ces notions-là. Hein. Pour moi, l'abysse, ça va être les épées. C'est le fait d'être courageux, de mettre en place de nouvelles choses, de se confronter à ses peurs, à ses inquiétudes et de se lancer. Hein, de se lancer dans quelque chose avec cette énergie du cavalier de denier. Et donc, de fait de se mettre dans ces énergies-là et d'utiliser ces énergies pour vous, eh bien ça amène quoi derrière? Le fait que vous allez fêter. Hein, c'est ce que je vous disais avec le 9 de Pentacle qui était juste derrière. Eh ben, vous allez fêter une maison aussi, peut-être quelque chose. Alors, vous allez aussi peut-être, à la suite de certaines difficultés, ce que l'on me dit sur le plan professionnel, on parle d'un lieu professionnel qui s'officialise. Ça peut être quelqu'un qui fête quelque chose par rapport à un nouveau lieu de travail ou par rapport à un lieu de travail. Il avait peut-être été question de chercher un lieu et que c'était très difficile et pas forcément facile. Et là, on trouve un nouveau lieu qui s'officialise. Hein. Ça peut être aussi l'officialisation de quelque chose. Ça peut être un travail à la maison, puisqu'on est sur le professionnel, ça peut être quelqu'un qui travaille à la maison et qui fête quelque chose. Qui s'officialise. Ça peut être un contrat où vous êtes en télétravail. Ça peut être quelqu'un qui est en tant qu'auto-entrepreneur aussi et qui fête quelque chose. Vous fêtez quelque chose pour ceux qui travaillent officiellement peut-être à la maison. Si vous ne travaillez pas, c'est quelqu'un qui peut être au foyer. Mais il y a quelque chose qui s'officialise peut-être par rapport au foyer. Comme c'est lié à vos activités, ça peut être une nouvelle activité que vous allez faire pour sortir de la maison, pour évacuer peut-être certains stress, ça peut être une passion. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici. Il y a un équilibre aussi qui revient. Hein. Après certaines difficultés professionnelles ou dans vos activités, il y a de la joie et de l'équilibre qui revient. La loi ici, c'est aussi l'équilibre avec la balance. Donc, vous atteignez un équilibre ici intérieur aussi, peut-être par rapport à votre travail ou à vos activités. Alors, sur le plan matériel et financier, ici, on est dans une transition. Hein. Alors, ça peut être une transition entre, par exemple, quelqu'un qui était demandeur d'emploi avec des difficultés financières, et puis là, comme il y a quelque chose qui se fait sur le plan professionnel et qui s'officialise, ça peut être l'arrivée d'un contrat professionnel, par exemple. Ça peut être un lieu aussi, hein, un lieu de travail ou un lieu privé. Hein, bon, ça me parle parce que c'est vrai que je suis serpentaire et je déménage comme je vous expliquais à la fin de l'année, donc c'est en train de se mettre en place puisqu'on commence les cartons, donc ça peut être ça. Alors en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous projeter. Ouais, ici, pour d'autres, ça va être la fin aussi. Hein. C'est pour ça qu'on est dans une transition, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être un procès qui se termine, ça peut être des difficultés qui se terminent et qui vous permettent de vous projeter. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés matérielles. En tout cas, ça prend fin. Alors, je vais juste aller compléter une pour voir. Ouais, il y a la naissance de quelque chose de nouveau et ça peut être un déménagement, donc ça peut être un changement de lieu. Avec la carte du voyage, ça peut être un nouveau véhicule aussi. En tout cas, on est dans quelque chose de nouveau qui se met en place et vous quittez quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie principale de la transition. Vous quittez des difficultés ici, les serpentaires, hein, et vous allez vers quelque chose de mieux, hein, vers un mieux-être, hein, j'entends. Hein. Allez, fin novembre, sur le plan relationnel et sentimental ici pour vous, eh bien, il y a une grande transformation radicale. Il y a des relations éventuellement que vous allez laisser tomber, que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir faire place à de la nouveauté. Il y a des relations qui font des bonds en avant aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des relations qui évoluent de façon favorable, des couples qui passent peut-être à une nouvelle étape. En tout cas, ça bouge. Hein. Il y a des choix. Il y a des choix ici qui s'effectuent sur le plan relationnel.
mais c'est des choix qui sont peut-être parfois stressants. Mais ce qui vous stresse en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez des choix à faire sur le plan relationnel ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec quelqu'un que vous avez un choix à faire. Et en fait, ce qui vous stresse, c'est de ne pas prendre la décision. C'est pire que de ne pas se décider. Parce que ici, en fait, ce qui se passe, c'est que la carte, elle est à l'envers. Et quand elle est à l'envers, c'est que c'est un choix qui est bloquant. Donc ça peut être une relation qui est bloquée parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision sur quelque chose. En tout cas, ce choix, c'est ce qui vous perturbe le plus. Parce que ce qu'on vous dit que ici, ce qui va vous permettre de couper avec ce stress, avec ces inquiétudes par rapport à des relations autour de vous, c'est de faire un choix. Et j'avais quoi en dos de deck? J'avais écouté. Alors, écoutez votre intuition aussi par rapport à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, ici, en effet, ici, j'ai un choix et j'ai quelque chose qui se termine. J'ai quelque chose qui se termine sur le plan relationnel, peut-être avec une personne aux cheveux clairs. On me dit aussi ici que ça peut être vous avec cette énergie masculine, mais c'est vous qui finalement décidez. Alors en effet, hein, ça peut être de décider de se séparer d'une situation. Ça n'est pas que amoureux, je vous rassure. Je ne vois pas forcément que des couples se séparer. Ça peut être une décision, il y a un changement de lieu avec des difficultés professionnelles. Ça peut être tout simplement une décision qui était difficile à prendre pour se séparer d'une relation professionnelle. Et ici, on se sépare officiellement de cette relation peut-être professionnelle parce qu'on y voit beaucoup plus clair. D'ailleurs, on écoute son intuition et on va vers beaucoup plus de positif. Donc c'est quelque chose qui est juste pour vous. En effet, hein, il y a des transformations qui sont radicales ici pour vous sur le plan relationnel parce que finalement, c'est vous qui prenez les décisions. Moi, ce que j'entends, c'est que ça vient de vous. Alors, vie intérieure et spirituelle, eh bien, on a une certaine créativité qui est en train de naître, qui est en train de se développer pour vous. On est aussi dans quelque chose de nouveau. Hein. On a ici un personnage qui sort un petit peu de sa coquille d'œuf et ce que j'entends, c'est que sur votre vie intérieure et spirituelle, vous êtes au début de quelque chose également. Hein. Alors, j'ai quoi? Alpha et Oméga. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine intérieurement pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, ce qu'on met fin en fait, c'est tout simplement à ces pensées sombres. Ce que l'on termine, c'est toute cette négativité peut-être qui était enfouie en vous. Et vous allez vers beaucoup plus de positif. Hein. Ici, j'ai le mensonge. Donc ça peut être en effet des relations qui étaient basées sur le mensonge, mais qui vous ternissez, vous tirez vers le bas. Et là, le fait de prendre des décisions intérieurement, ça change aussi pour vous. Vous finissez un cycle ici aussi. On me dit aussi que ce qui se termine, c'est finalement le tunnel. Hein. Ici, moi, Nadir me fait penser un petit peu à la lumière au bout du tunnel. Vous commencez à en voir le bout. Pourquoi? Parce que autour de vous, il y a peut-être des masques qui tombent. Il y a aussi des choses qui se concrétisent avec cette carte numéro 4. Donc ça veut dire que vous commencez à voir le bout du tunnel parce que vous commencez à voir des choses se concrétiser dans la matière. Ce que vous changez en vous, vous commencez à en voir les effets dans le concret, dans la matière. C'est pour ça que finalement, il y a une lueur d'espoir qui continue de naître ici pour vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les serpentaires ici? Ce sont les rapports humains. Et c'est aussi le 9, ici avec quelque chose qui se termine. Donc ça peut être aussi, ce qui va vous aider cette fin novembre, c'est peut-être de terminer certaines relations. C'est de terminer un cycle, peut-être par rapport à des relations passées, par rapport à une dépendance affective, j'entends aussi. Ce qui va vous aider aussi, c'est de vous faire davantage confiance et de pouvoir avoir confiance aux autres. C'est de faire preuve de tolérance, c'est de retrouver peut-être une intimité dans un couple ou avec vous-même aussi, d'avoir des moments d'intimité et de liberté pour vous où vous êtes tout seul avec vous-même pour vous écouter et pour vous ressourcer. Et ce qui va vous aider aussi, c'est ce sentiment de liberté. On me parle ici visiblement... Alors la carte numéro 9, c'est le chakra racine, je crois. J'ai un doute, je vais aller voir vite fait. Non, c'est le chakra sacré. Honorez l'aspect sacré et la beauté des relations que vous entretenez avec les autres, les fenêtres d'échange et les reflets dans les miroirs. Ouais, c'est le chakra sacré. Et donc, ce qui va vous aider aussi, c'est de prendre soin de votre chakra sacré, de l'entretenir, de lui permettre de tourner harmonieusement. Parce que le chakra sacré, il est lié certes aux relations,
et là visiblement ça ressort pas mal dans votre tirage. Il est lié aussi à la notion de plaisir, c'est-à-dire d'éprouver du plaisir dans les choses de la vie, manger, dormir, écouter de la musique. C'est cette notion de plaisir. Et donc il y a peut-être besoin de retrouver du plaisir aussi intérieurement pour pouvoir s'épanouir. Ça peut être aussi, comme il est lié à la créativité, ça peut être aussi, comment dirais-je, retrouver du plaisir aussi dans le fait de créer quelque chose de nouveau. Hein. On finit un cycle pour aller créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous donne du plaisir, quelque chose qui vraiment est positif pour nous. Voilà un petit peu ce qui vous aidera les serpentaires pour cette fin novembre. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation, une belle fin de mois de novembre pour vous. Je vous retrouve très très vite pour la suite, pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Merci beaucoup.